History is watching, just like history watched 3 years ago on January 6th, when insurrectionists stormed this very Capitol and placed a dagger to the throat of American democracy. Alors que Donald Trump Jr. devient officiellement le candidat du Parti républicain pour l'élection présidentielle de novembre prochain, le Parti démocrate, avec son candidat, le président sortant Joe Biden, entend bien faire de cette élection celle de tous les dangers. En clair, le message c'est soit vous votez Biden, soit c'est la fin de la démocratie aux États-Unis. Et pourtant, ça ne prend pas. Biden semble bien parti pour perdre cette élection. Alors pourquoi? C'est ce que nous allons tenter de voir avec ce numéro 7 de Qu'est-ce qui se passe? À 9 mois d'élection, les sondages se multiplient et se ressemblent, ou presque. Joe Biden est au coude à coude avec Trump. Il est souvent même donné perdant malgré les nombreuses poursuites judiciaires à l'égard de l'ex-président républicain. Alors pourquoi? Est-ce parce que plusieurs candidats indépendants grignotent sur son électorat, comme Robert Kennedy Jr. qui est crédité de 6%, ou Cornel West de 2%? Est-ce parce que le pays souffrirait d'amnésie vis-à-vis des années Trump et souhaiterait recroire à la promesse d'une Amérique plus grande qu'avant? Non, dans tous les sondages, on lit systématiquement qu'aucun des deux candidats n'arrive à exciter les opinions. Au contraire, 58% des adultes en âge de voter ne veulent ni de l'un ni de l'autre. Alors entre deux candidats médiocres, ce devrait être Biden qui l'emporte, comme en 2020, fort du soutien des jeunes, des femmes que le Parti républicain menace dans ses droits les plus élémentaires, ou des Afro-Américains qui ont voté en 2020 pour Biden à 90%. Mais il y a deux bémols qui risquent et qui vont, à mon avis, faire perdre l'élection à Joe Biden cette année. La première, c'est son âge et son apparente sénilité. Les électeuristes démocrates sont très préoccupés par la capacité de Joe Biden, à 80 ans, à briguer un second mandat et à diriger le pays avec toute sa tête. I think that, as you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. Il ne se passe pas une sortie présidentielle sans une gaffe ou que le candidat perde ses mots. Du coup, son équipe réduit au maximum ses sorties publiques. Mais il devra cependant avoir toute sa tête et être en forme pour pouvoir débattre face à son rival républicain d'ici novembre. Sur ce point, il a tenté de faire taire les critiques en surjouant de dynamisme et de combativité ce vendredi lors du fameux State of the Union, le discours présidentiel annuel face au Congrès. I know the American story. Again and again, I've seen the contest between competing forces in the battle for the soul of our nation. Between those who want to pull America back to the past and those who want to move America into the future. Mais il y a un point sur lequel il n'a pas convaincu et qui risque de lui faire perdre l'élection. C'est sur la situation à Gaza. Nous avions évoqué lors du dernier numéro de Qu'est-ce qui se passe pourquoi les États-Unis soutenaient Israël de manière inconditionnelle et depuis quand. La classe politique américaine, quasiment dans son ensemble, et ce président en particulier, sont des alliés indéfectibles à l'État hébreu. Et cela, même après le massacre de plus de 40 000 Gazaouis, la famine imposée sur le peuple palestinien et les très nombreuses exactions commises par l'armée israélienne est très bien documentée, comme ce massacre délibéré d'une centaine de personnes venues chercher de la nourriture à Al-Rachid. La base démocrate, même modérée, n'accepte plus cette situation intolérable. Les plus jeunes et un certain nombre d'activistes de gauche interviennent d'ailleurs à chaque sortie présidentielle pour rappeler le sang que Joe Biden a sur les mains. Le président Joe Biden ne met d'ailleurs plus les pieds sur aucun campus universitaire. Les militants sont partout, au plus grand désarroi de l'élite démocrate, comme ce fut le cas lors du discours de victoire du candidat pro-Israël démocrate Adam Schiff, lors de la primaire pour une place au Sénat en Californie, un discours qui a été extrêmement chahuté par les militants. Alors pour faire face à cette fronde, le président a légèrement changé de ton. Il aurait, paraît-il, appelé à plusieurs reprises le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour lui demander de ne pas envahir Rafah. Sa vice-présidente Kamala Harris a pour la première fois appelé à un cessez-le-feu que le gouvernement de Biden essaie d'imposer sans aucune garantie pour le peuple palestinien, essayant ainsi de faire endosser la responsabilité au Hamas de son échec assuré. Et puis, depuis quelques jours, les États-Unis larguent des vivres par avion dans la bande de Gaza, tout en continuant de livrer des armes au gouvernement israélien, démontrant toute l'hypocrisie de la manœuvre. Enfin, Joe Biden pousse pour un cessez-le-feu temporaire alors que toutes les organisations internationales exigent un cessez-le-feu permanent. 5 months to the day after October 7th, today,
Over 30,000 Gazans have been killed by Israeli bombs, bullets, or as a consequence of the famine that now threatens their surviving population. Experts project between 58 and 67,000 excess deaths, that is, deaths from disease, lack of medical care, sanitation, or violence from the IDF, over the next 6 months. In other words, the scale of the tragedy is expected to be larger, not smaller, closer to Election Day, even if there is a ceasefire. Les électoristes démocrates ne sont pas dupes et plus les jours passent et plus Biden perd un pan important de sa base électorale, normalement qui lui est acquise, comme les Afro-Américains, qui sont très nombreux à être tentés par une alternative à Joe Biden, comme pourrait l'être par exemple le candidat Cornel West qui a un discours extrêmement clair sur la situation à Gaza. If they're indifferent to the suffering in Gaza, then it's going to be difficult for me to even have a conversation because for me, it's a state of emergency. For me, we need that sense of urgency. These massacres are taking place before our very eyes. We ought to be on fire. En quelques jours et avec très peu de moyens, une campagne s'est créée autour de la primaire démocrate, normalement acquise pour le président Joe Biden, où des centaines de milliers d'électeuristes démocrates ont décidé de mettre un bulletin uncommitted, non engagé, dans l'urne pour faire part de leur colère. Dans le Michigan, un état clé pour Biden, 13% des votants, représentant plus de 100 000 personnes, ont voté uncommitted. 18,9% dans le Minnesota, 12,7% en Caroline du Nord. Toutes ces personnes et toutes celles qui rejoindront le mouvement naissant dans les prochains États ont peu de chances de changer d'avis d'ici novembre, si le gouvernement de Joe Biden ne change pas drastiquement de position vis-à-vis d'Israël. Et rien ne semble montrer qu'il le fera, comme en témoigne cet échange lunaire entre un journaliste et le porte-parole de la Maison-Blanche il y a quelques jours. What is preventing the president from communicating to the Israeli government that if they don't allow aid, we will not continue supplying weapons? Why is that not a fair trade? No aid, no bombs. Because the president still believes that it's important for Israel to have what it needs to defend itself against a still viable Hamas threat. Maybe some people have forgotten what happened on the 7th of October, but President Biden has not. L'élection semble ainsi bien mal partie pour les démocrates. Et malheureusement, il est fort probable que ce soit le candidat Trump qui bénéficie de cette colère, alors même que ses positions sur Israël sont les mêmes, voire pires que celles de Joe Biden. L'un des seuls à avoir un discours de gauche cohérent sur Gaza, sur l'Ukraine, sur la géopolitique, le candidat Cornel West, n'arrive pas à convaincre qu'il a une chance de l'emporter face aux deux mastodontes. Mais peut-être que de sa candidature et de ce nouvel activisme de gauche profondément anticolonial, pacifiste, naîtra un mouvement qui dessinera la gauche de demain, post-Biden, post-Trump. L'avenir nous le dira.